Monsieur Cohen, pourquoi vous êtes tendu? J'essaye juste de vous expliquer quelque chose. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était l'invité de l'émission Quelle époque. Il s'est exprimé sur les questions de l'abaya, de l'uniforme et de la tenue unique à l'école. Non, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il vous raconterait du caramel. Sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur a envoyé une pique à Christophe de Chavannes qui a laissé ce dernier sans voix. Il fallait bien qu'il réplique. Cyril Hanouna. H, animateur de l'émission Touche pas à mon poste depuis plus de 13 ans. Hanouna? Oui. Le I fier de sa personne et de sa supériorité en 4 lettres. Un but? Qui va être l'objet d'un épisode de complément d'enquête à la fin de l'année. A annoncé préparer une enquête sur France Télévisions et plus précisément sur l'émission de France 2 présentée par Tristan Walex. Je vais vous donner un scoop aujourd'hui, c'est que moi je prépare avec Jacques Cardoz, enquête de complément qu'on va diffuser sur C8 en prime time. On va faire une enquête sur France Télévisions et sur complément d'enquête. Ça va s'appeler enquête de complément, présentée par Jacques Cardoz. On va aller très vite. Alors l'uniforme c'est un mot un peu dur, mais je suis pour une tenue... Moi j'étais en uniforme petit, ça m'a pas stressé forcément. Ouais. Vous êtes favorable? Manifestement il y a eu quelques conséquences quand même. Il y a quelqu'un... Dominique Strauss-Kahn était l'invité de la chaîne d'information en continu BFM TV mercredi 13 septembre 2023. La prochaine élection est une élection européenne. Élection. Son intervention est due à sa présence au Maroc. Le média a décidé d'écouter son témoignage après le séisme meurtrier qu'a subi le pays. L'ancien patron du FMI ne s'est pas retenu à tacler Macron. Le problème n'est pas entre le Maroc et la France. Le problème vient de certaines difficultés qu'il y a pu y avoir et qui, pour ma part, sont largement françaises. Je crois que ces dernières années sont les premières depuis l'indépendance du Maroc où il n'y a pas un vrai spécialiste du Maroc à l'Élysée. Eh bien, ça se sent. L'ancien président de la République, qui a récemment publié le 3e tome de ses mémoires, Le temps des combats. J'ai qu'un mot à dire, on serre les fesses. Est l'invité du live Toussaint ce mercredi sur BFM TV. J'ai voulu partager avec les Français des événements qui m'ont marqué et qui m'appartiennent pas plus qu'à eux, indique Nicolas Sarkozy pour justifier l'écriture de son livre. Un journal épouvantable avait titré « Le voyou de la République » en parlant de moi, à la suite du discours de Grenoble. Donc, la complicité dans la banalisation du monde politico-médiatique est en cause. C'est une vidéo de 45 secondes qui a mis le feu aux poudres, filmée par le conducteur de bus lui-même. Les images d'une scène violente et choquante circulent sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. On y voit un machiniste, dans un bus à l'arrêt vraisemblablement arrivé au terminus, enchaîner des propos intolérables et des insultes envers une femme. Faut de sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler les flics, appelle même les... Ferme ta mère, je te tout de suite là. Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. Espèce de... Ferme ta... ici avant que je te baffe ta mère là. Le ministre de l'Intérieur estime que les consommateurs doivent être tenus responsables de l'essor du trafic de stupéfiants. J'évite de conduire sous stupéfiants, ça peut être très dangereux. La culpabilisation des usagers fait débat parmi les associations de prévention et des experts, dont certains soulignent l'effet contre-productif. Nous sommes très mobilisés pour gagner cette bataille contre la drogue, mais je veux dire que chaque Français, chaque citoyen français a une part de responsabilité en arrêtant de consommer de la drogue. En pleine Coupe du Monde de rugby. La cellule investigation de Radio France révèle que 2 campagnes de sensibilisation sur les risques de la consommation d'alcool réalisées en vue de cet événement ont été enterrées par le ministère de la Santé. On a bu ou qu'on a pris de l'alcool, eh bien, on est inconscient quelque part. Les associations dénoncent le poids du lobby de la filière viticole. Moi j'invite toujours aux alcools durs. Les mecs se pètent la gueule aux alcools durs. Vodka, fait toutes ces conneries là. Oui, mais la quantité d'alcool est la même. Pinard, tu te bourres pas la gueule avec le pinard. Mais bien sûr que si. Tous ces mecs ont la carte de France des fleuves sur le nez, à mon avis. De vous en prendre au pinard, s'il vous plaît. Tu te rends même plus compte de ce que tu dis, tu vois. Le dirigeant nord-coréen est arrivé mardi en Russie. Ça sent la merde. Où il effectue son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie. Il a été accueilli samedi à Vladivostok par le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Bon, qu'est-ce qu'il va faire en Russie? Ah, ça c'est la bonne question. Ah oui. Non, il y va, il est parti dimanche. Oui. Il est arrivé ce matin. Oui. Vous avez vu que
Le train de l'État, c'est pire que la SNCF. Gilles Verdez se lâche sur les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Cette séquence est évidemment culte. Le journaliste de C8 a balancé ses 4 vérités à ses comparses autour de la table dans l'émission PAF avec Baba de ce mardi 12 septembre. Enculé de ta mère la salope. Quand même, oui, c'est du lourd. Le visage emblématique de l'émission présentée par Cyril Hanouna s'est voulu piquant à l'égard de Valérie Benahim. Un défaut, qu'est-ce que je dis? Il y en a plein, arrête. Tu vas lui en donner 2, parce que comme ça tu l'aides. Son absence de sens de la mesure, parce qu'il dit n'importe quoi. Moi, au moins, je parle pendant l'émission, donc... Je préfère fermer ma gueule que dire des conneries comme toi à longueur de... Alex Good a fait son arrivée dans l'émission Touche pas à mon poste. Et donc, C'est une infection. Le chroniqueur s'est déjà fait remarquer en faisant des appels de phare à Gilles Verdez, mais toujours sous les rires du public et des chroniqueurs. Cyril Hanouna demande à Verdez de donner un avis sur Alex Good. Comment peut-on être aussi présente et aussi inexistante depuis des années? Alex Good. Alors, Good, t'étais vachement meilleur quand t'étais pas là, quoi. Parce que je sais pas à quoi tu sers, honnêtement. Il est violent un peu quand même, après tout ce que j'ai dit de gentil. Ce sont des fesses de femmes devenues virales sur les réseaux sociaux. Celle d'une journaliste espagnole, alors qu'elle est en plein direct pour la télévision. Mardi 12 septembre dans rue de Madrid. Un homme s'approche, sourire en coin. Il touche le postérieur de la journaliste et fier de son coup. Reste à ses côtés. Isa Balado tente de poursuivre, mais le présentateur, choqué, l'interrompt. Excuse-moi, il t'a touché le cul? oui. Passe-moi ce con. Ce mercredi 13 septembre 2023, dans Télématin, le chroniqueur Samuel Olivier s'est fait un plaisir de taquiner le caractère bien trempé de Marie Portolano, nouvelle co-présentatrice de l'émission quotidienne. Et pour cause. Cette dernière a poussé un coup de gueule sur les filles des téléréalités qui se ressemblent tous à cause de la chirurgie esthétique. Les exemples qu'on montre à la télévision sont des femmes qui se ressemblent toutes, avec toutes les mêmes injections et tout le même corps de physique. C'est insupportable. Et c'est moche. Non mais puis surtout, ce ne sont pas des exemples. Il faut arrêter d'ériger ces gens en exemples. Peu avant 20h30 vendredi soir au Stade de France. Le spectacle de la cérémonie d'ouverture du Mondial de rugby 2023 touche à sa fin. Emmanuel Macron s'avance sur la pelouse jusqu'à un pupitre pour y prononcer quelques mots. Le chef de l'État s'apprête donc à prendre la parole, quand une importante nuée de sifflets et de cris descend des tribunes. Pour nous tous, pour nous Français. Comme toujours, TPMP promet des séquences folles. Jean-Claude Bourrette, ancien présentateur du JT et journaliste spécialisé dans l'ufologie, était l'invité de Cyril Hanouna. Il est notamment revenu sur un moment surréaliste qu'il affirme avoir vécu en compagnie d'un extraterrestre. Comme l'a dit d'ailleurs Chaim Eshed en Israël, qui est un scientifique de très haut niveau, je le rappelle, qui dit qu'il y a des extraterrestres dans un certain nombre de gouvernements. Vous imaginez si on apprend que Macron est un extraterrestre? Biden, c'est pas un extraterrestre parce qu'il dort tout le temps. C'est une véritable tragédie qui est actuellement en train de se jouer en Méditerranée. Sur l'île italienne de Lampedusa, près de 6000 personnes ont posé le pied-à-terre selon la porte-parole de la Croix-Rouge italienne, rapporte BFM TV, dispersés sur 120 bateaux, le plus souvent de fortune. Les migrants arrivent de toute l'Afrique du Nord et principalement de Libye depuis le passage de la tempête Daniel. Ce n'est que le début. Je veux dire, nous ne sommes même pas aux prémices de ce que nous allons vivre. Donc c'est dire l'immense défi civilisationnel qui nous attend à travers cette submersion migratoire. Parce que je pense que quand on a 6000 migrants qui arrivent en 24 heures sur une île de 6000 habitants, on peut parler de submersion et les Italiens derrière ont un terrible sentiment d'abandon. Ceux qui se demandaient comment Fabien Roussel allait marquer le coup pour sa rentrée politique sont fixés. Après avoir, en 2022, bousculé sa propre famille politique en dénonçant la gauche des allocs. Le secrétaire national du Parti communiste français a choisi, cette année, un message insurrectionnel pour protester contre l'inflation. Si tout cela n'est pas mis en œuvre dans les semaines qui viennent, oui, nous appelons à être mobilisés, à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures, parce que l'État est responsable. Appel de Fabien Roussel à envahir les préfectures. Qu'il associe ses forces pour pouvoir obtenir une remise sur le carburant plutôt que de proposer d'envahir les préfectures, répond Xavier Bertrand. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Fabien Roussel là?
Il nous fait une crise de mélanchonite ou quoi, là? Et il se prend pour Mélenchon? Non, non, mais sérieusement, on l'a connu plus inspiré. Alors que le dernier bilan fait état de plus de 2900 morts à la suite du séisme qui a frappé le sud du Maroc. Le 8 septembre dernier, le pays a fait le choix d'accepter l'aide de 4 pays et de refuser celle de la France. C'est un refus catégorique. Évidemment qu'il y a un souci entre le Maroc et la France. Bien évidemment, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, je comprends tout à fait qu'on puisse se poser la question en se disant, mais tiens, pourquoi on n'accepte pas, pourquoi on n'a pas répondu tout de suite, etc. Mais que ça soit le sujet du jour... Moi, ça me choque. C'est ça qui est fou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour. Ambiance électrique sur le plateau. Dans la première partie de C'est à vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine est revenue sur le terrible séisme au Maroc. Pour en parler, la présentatrice a reçu plusieurs invités en plateau, dont notamment Rachida Dati, conseillère de Paris et ancienne ministre de la Justice, d'origine marocaine. Monsieur Cohen, juste une chose. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous pensez aux sauveteurs qui sont sur le terrain? Attendez, je termine. Je vous donne. Mais non, personne ne donne des leçons. Alors, quand vous donnez des leçons, on n'a rien à dire. Mais si moi, je fais une remarque... non, vous attendiez rien du tout. Monsieur Cohen, pourquoi vous êtes tendu? J'essaye juste de vous expliquer quelque chose. La vice-présidente de Reconquête, Marion Maréchal, tête de liste aux élections européennes, s'est rendue sur l'île italienne de Lampedusa après que près de 7000 migrants ces dernières heures. Elle s'est exprimée au micro de BFM TV. Le présentateur a taclé Marion Maréchal sur son manque de solidarité avec ces migrants. Aujourd'hui, par la Commission, est un nouvel appel d'air en fait à l'immigration clandestine. Marion Maréchal, pardon de vous dire cela comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu indécent dans ce que vous dites? Est-ce que d'abord, vous ne devriez pas apporter un soutien à ces personnes qui sont juste derrière vous?